Et c'est petit à petit qu'ils ont... Ils sont encore là, hein, c'est pas fini, mais c'est plus comme avant. Et quand le président Ouattara est arrivé avec Ahmed Brayoro et qu'ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont tous fui, ils sont partis dans l'AS. Ils sont tous devenus des marabouts là-bas. Et avant même, d'autres étaient des guérisseurs qui soignaient des femmes qui devaient faire des enfants. Vous voyez? Alors, par rapport au sujet, j'en viens au sujet, c'était pour ouvrir cette petite parenthèse, pour dire effectivement, ça a beaucoup existé, et que le président Ouattara a fait avec Ahmed Bagayogo, ils ont fait un travail formidable là-dessus. Maintenant, concernant M. Bago Koné, vous savez, M. Bago Koné, c'est quelqu'un, tout à l'heure, je suis monté, j'ai dit, il ne devait pas être comme ça avant. C'est-à-dire, son objectif premier, quand il quittait la Côte d'Ivoire, c'était pour venir se chercher. Moi, c'est comme ça, je vois. Je me dis, quand il est arrivé, peut-être qu'il avait des problèmes de CB, quoi. Et puis, les gens lui ont donné de mauvais conseils. Vous savez, quand vous venez ici, ceux qui ont duré ici, si Dieu n'est pas avec vous, ils vous donnent de mauvais conseils parfois. Eux-mêmes, ils ont des casseroles, hein. C'est-à-dire, ils ont eu tellement de problèmes à l'État ici. Ils sont devenus frustrés. Ils vont te mettre toi aussi dedans si tu ne fais pas attention. Et quand tu es en train de parler, tu es virulent, tu penses que tu es déjà arrivé. Alors que tu n'es pas encore arrivé. Ça se voit que ce jeune-là, il n'était pas comme ça. Quelqu'un lui a dit sûrement, comme il y a une dame qui l'avait dit, elle a dit la vérité, et c'est sûrement quelqu'un qui lui a parlé. Et puis, il a eu les encouragements, il a eu de l'argent qu'on lui donne sous la table là-bas, peut-être qu'on l'engraisse un peu, on lui donne des choses. Il sait que les réseaux sociaux, c'est payant. Parallèlement à cela, regardez, prenez M. Emmanuel Macron. Quand il était notre premier ministre, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'une femme peut faire 2 heures, ce qu'on appelle les primes d'activité. C'est lui, en tant que ministre des Finances, qui a mis ces choses-là en place. Nous, quand on était ici au temps du franc français, quand tu travailles, le 1er mai, tu as 500 francs. C'était ta récompense. À part ça, il n'y avait pas prime d'activité. Ça n'existait même pas. Alors, comme il voit que beaucoup de Français insultent M. Emmanuel Macron, parce que YouTube, quand je suivais ce jeune-là, il disait, je vais chercher mes informations il cherche ses informations avec les journalistes. Alors qu'il oublie que, regardez, les journalistes aussi, ils ont les partisans. Souvent, ils sont avec des politiciens. Souvent, il n'est pas avec l'autre. Lui, il s'en va chercher. Il le dit. Il va chercher ses informations là-bas. Vous voyez? Et comme parce qu'il voit que les gens sont en train de le suivre, il est très content. Mais en même temps, il se met en danger. Est-ce que toi, ta situation est stable? Est-ce que tu es encore bien? Et puis, tu es en train de faire des choses comme ça? Hein? Ta situation n'est pas stable, donc tu ne peux pas te comporter comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est par rapport aux vues. C'est pas la notoriété qu'il cherche même, mais c'est les vues là. Il se dit que les vues me rapportent de l'argent. Mais vous avez dit quelque chose qui est très important. Monsieur Emmanuel Macron, c'est un jeune président, il est de 1977. Ce jeune président, comme ça, ils aiment bien tout ce qui est informatisé. Ils adorent ça. Mais il a dit, le président Macron sait que c'est aux influenceurs africains que lui, l'Afrique maintenant, a quitté l'Europe. La France et l'Europe, je dirais même l'Europe, est tombée. Mais c'est à cause des gens comme lui. Donc, vous croyez que la France va tolérer ça? Tu ne vas pas tolérer. Vous voyez? C'est parce qu'il se dit que la France-Afrique, il le dit lui-même, il va faire ce combat-là. Mais M. Mika, nous ne sommes plus autant des colons. Le colonialisme, là, c'est fini. Maintenant, toi, tu viens chez le blanc. Et regarde comment il travaille. C'est un réseau. Nous sommes en pleine mondialisation. Tu regardes comment il fait. M. Mika, partez en Suisse, à Zurich. Vous allez voir les pays là, les pays à l'époque qui ont fait la guerre là, les Yougoslaves, c'est eux qui sont nombreux là-bas. Quand vous partez en Suisse là, c'est des petits pays, Monaco, Luxembourg, c'est grâce aux investisseurs. Ces gens-là se sont faits. Aujourd'hui, ils ont fait tout. La monnaie de la Suisse était très faible. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont devenus solides. Même l'euro était devant. Mais ce sont grâce aux investisseurs. Donc toi, quand tu viens ici, tu regardes comment le blanc fait. Tu pars chez toi, tu fais la même chose, tu embauches des gens et tu avances. Tu fais ta petite navette. Donc, est-ce qu'on a autant de colons? Quel combat de l'Afrique tu fais? Quand je vois des Haïtiens qui le supportent, les Haïtiens qui te supportent là, est-ce que Haïti même est stable? Les gangs sont en train de gérer là-bas. Et même ne peuvent même pas les combattre, les gangs là. Et puis toi, tu es d'accord avec ça? C'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, je sais qu'il n'est pas en fuite. Il est en train peut-être d'être un peu discret. Peut-être que la famille a parlé un peu. Il va essayer de rester. Parce que nous, quand les gens ont les bouches sur toi, c'est dangereux, quoi. Il faut qu'ils fassent beaucoup attention. Merci. Je vais laisser ma place à quelqu'un. Merci, mon frère Mika. Bonne soirée. Hein. Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Monsieur Oyo. Monsieur O. Hein? Ou bien Madame O. Monsieur Oyo, bonjour. Oyo. Ok, bonjour. Voilà. Merci de me faire monter. J'ai écouté la sœur. Elle s'est longuement répandue sur le broutage à l'époque de monsieur Laurent Gbagbo. Voilà.
Et je n'ai pas entendu une seconde, un seul propos sur le fait que le pays soit aujourd'hui la plateforme chimique des Afro-Colombiens aujourd'hui en Afrique. C'est aussi un fléau. Voilà, c'est aussi un problème. Quand on a à cœur le devenir de son pays, il faut traiter, il faut critiquer tous les problèmes dans son ensemble. Faut pas prendre juste un pan. Et comme on est dans l'idéologie politique, essayer de tirer à boulet rouge sur M. Laurent Gbagbo. Voilà. Et à contrario, caresser dans le sens du poil. Voilà. Bon, M. Ahmed Bakoko fait Ahmed Bakoko et les gens du régime actuel. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette analyse-là. Voilà. Et ça, je voulais le dire et je l'ai dit. Concernant le frère Suleiman Koné, moi, je pense que à l'issue de son procès, il ne pouvait pas retourner dans son ancien logement. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Vous avez vu comment cette interpellation s'est faite. Voilà. Et je peux vous rappeler que en France ici, il y a des gens qui ont laissé la vie lors de certaines interpellations. L'interpellation a été violente. Donc, il y a un passif, il y a un traumatisme dans ces lieux-là. Voilà. Donc, il ne peut pas retourner dans cette maison, on va dire dans ce logement. Et puis même, si moi je suis le locataire, le propriétaire du logement, et si je laisse quelqu'un qui est désormais, on va dire, connu on va dire du public français, hein, du public afro-français ou du public africain en France, ben, désormais, et puis qui doit pointer au commissariat 3 fois par jour, ben, c'est-à-dire que les autorités françaises, ils connaissent mon digicode, ils connaissent désormais l'entrée, sortie, tout ce qui se fait dans mon logement. Non, moi, donc un propriétaire ne va pas prendre le risque de garder un tel personnage. Non, il va vous dire que vous envoyez trop de problèmes. Voilà, à moins que vous payez votre loyer double. Oui, sinon, pourquoi est-ce qu'il va vous garder? Voilà, si vraiment il y a un petit pépin, la police. En fait, c'est un lieu où la police revient tout le temps. Vous-même, vous avez vu, l'avocat a dit hier ou avant-hier, que les policiers sont déplacés, ils n'ont pas trouvé M. Gbagbo Koné à son logement. Vous voyez? Donc, moi-même, si je suis propriétaire, je ne vais pas vous garder. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que il a préféré prendre le devant des choses, quitter les lieux, aller se sécuriser quelque part, et puis, comme demain, ça va être lundi, donner sa nouvelle adresse aux autorités judiciaires, au commissariat, pour que l'assignation suivie des obligations de pointage, je pense que c'est 3 pointages par jour, sinon ça peut aller jusqu'à 4. Vous venez quoi le matin, il y a un à 11h, puis un autre, je sais pas, 15h, 16h, voilà, pour que on puisse savoir, on puisse vous tracer, voilà, pour que vous n'ayez pas le temps, par exemple, de passer d'un point A à un point B critique, voilà. On sent que vous êtes dans le périmètre. Quand vous pointez 3 fois par jour. Je ne vous coupe pas la parole. Hein. Merci, monsieur. Excusez-moi. Waouh. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît, parce que ce monsieur me rend malade. Oui. Je ne sais pas où vous vivez. Est-ce que vous vivez en France? Tout à fait, madame. Vous avez dit plein de choses, mais plein de conneries, mais qui me rend malade. Et je peux pas, moi, parce que moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un, quand ça me gratte, en fait, je voulais même pas monter sur ce panel, mais vraiment, vous entendre, ouais, comme si vous êtes en Afrique. Vous pensez que pour point bailleur, c'est comme ça se passe chez vous? Vous croyez, ou vous pensez que l'Europe, c'est, je sais pas où vous vivez, en fait. Il peut même porter plainte n'importe son bailleur. Je te vois, allô, madame. Non, mais attendez, parce qu'il n'est pas en sécurité là-bas, donc le bailleur peut lui porter ma chambre. Tu peux pas déménager comme ça d'un logement parti sans donner un préavis ou quoi que ce soit, ou tu pars comme ça, où le bailleur peut te dire de ne pas venir habiter sans te donner un préavis. Vous croyez, mais franchement, je sais pas où vous avez mis votre intelligence. Enfin bref, je suis tellement énervée, je veux même pas parler et je vais descendre. Parce que vous avez dit plein de conneries, ben moi ça marche pas en fait. Et là, ça me rend malade, j'ai même pas envie de je vais vous répondre.
vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Souleymane des connaît. gens qui sont vraiment intelligents, qui font des discussions intelligentes. Et là, même J'ai compris, je vais vous répondre. Plein de traficots. J'ai compris, je vais vous répondre. Nanani, nanana, des conneries en un point fini. Moi, je discute même pas avec vous. Ok, je vais vous répondre quand même. J'ai pas envie de me rendre malade. J'ai plus 6 mois, je vais vous répondre. Vous n'êtes pas, excusez-moi, madame. Je vais demander juste au propriétaire du panel, si lui, il a beaucoup parlé, si vous voulez que je reste en bas pour écouter votre panel, il faut qu'il laisse la place à des personnes plus intelligentes à s'exprimer, parce que moi, je peux pas rester sur un panel. Non, mais on va vous répondre, madame. On va vous répondre une phrase. Vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Gbagbo connaît Souleymane. Il est sans document. Il est en situation irrégulière. Déjà. J'ai pas envie d'être comme vous pour rester sur un panel pour vous écouter. Est-ce que vous m'écoutez? Il est sans document, il est en situation irrégulière. D'où est-ce que quel document il a fourni pour pouvoir être... Vous allez m'abrutir. Donc ça sert à rien que je reste en bas. Vous m'empêchez de vous répondre, vous voyez? Non, c'est la mauvaise foi. Moi, je n'aime pas ce genre de débat décousu. Je veux des gens sensés pour parler. Non, il est sans document. Panel pour apprendre. Il est en situation irrégulière. Il est en situation irrégulière. Le propriétaire peut le virer à n'importe quel moment. Ça m'intéresse pas. Mais au moins, quand on en bas, nous qui écoutons. Monsieur le panéliste, essayez de faire le ménage. Je ne veux pas que je lui réponde. On n'apprend rien, c'est pas la peine. Vous avez beaucoup parlé. Laissez les autres, ils sont en haut, là, ils ont envie de parler aussi, pardon. Moi, je vais les écouter. Non, si je vous laisse, j'aurai l'impression que vous avez gagné la partie. Et moi, ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pas pour moi. Ouais, mais vraiment, la brute. Ce que je vais dire, vous n'êtes pas sans savoir que M. Gbagbo connaît, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Il est sans documents. En plus, pourquoi vous ne voulez pas que je vous réponde? Voilà. Arrête de me parler de n'importe quoi. Laisse les autres s'exprimer. Moi, je vais rester en bas, je vais les écouter. Merci. Vous pouvez me descendre et puis faire monter d'autres personnes, s'il vous plaît. Mais lui, je n'ai pas envie de l'entendre, en fait. Il dit rien de bon. D'accord. Excusez-moi, j'aimerais faire une motion. Non, c'est juste une motion, je descends. En fait, vous savez, quand je parlais des brouteurs, Mika a fait une bonne introduction. Il a parlé de ces choses-là. J'étais en train de lui dire qu'il a raison et que je me suis fait moi-même avoir. Par rapport aux Colombiens, ils ont été... Monsieur, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit... Mais madame, vous allez parler avec un abruti comme ça? Je veux qu'ils comprennent que quand Ahmed Barayo, le président, ont mis l'Interpol en place. Peut-être qu'il n'a pas écouté. J'ai dit ils ont mis l'Interpol en place. Ils ont mis plein de choses. Et quand c'est comme ça qu'on a attrapé les Colombiens, monsieur. Ils ont été, comme on appelle, condamnés. Parce que Feu Ahmed Barayo a mis de la sécurité dans le pays. C'est ce que peut-être il n'a pas écouté. Quand il était chef de la police, monsieur, c'est pour cela qu'on les a attrapés. Mais monsieur, autant de faits de Souffle Boigny, même de monsieur Gbagbo Laurent, vous ne trouvez pas que ces gens les allaient donner de l'argent, ni venus connus, ils ne seraient même pas condamnés, monsieur. Mais grâce à ce système qui a été mis en place, cette surveillance, ils ont été attrapés. Figaro en a parlé et le journal Le Monde en a parlé, monsieur. C'est pour votre information. À l'heure où je vous parle, cher monsieur, ils sont encore en prison, et il n'y a pas longtemps. Bonne soirée, monsieur. C'est ça que je suis monté pour lui faire la motion et que quand on parle, ils n'écoutent pas. C'est dommage. Et madame Fatih, merci, ma soeur. Je vous en prie, madame. C'est des gens, ils sont pas vraiment, c'est compliqué à discuter avec eux. C'est vraiment pas la peine qu'on fait. Ils disent tout et le contraire. Ils n'aiment pas la vérité. Ok. Martina Douceau. Madame... Belle femme. Voilà, c'est ça, belle femme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à la tata Fatih. On a passé par savoir, je sais que voilà, c'est une personne Oui, bonsoir ma fille. Oui, mais tata, fallait le laisser finir, s'il te plaît. Non, ça fait mal au cœur. Parce que moi, je suis en train de développer ce qu'il est en train de dire. Voilà, pour lui répondre. Mais c'est dommage. Mika, s'il te plaît, tu peux demander à la personne en haut de faire son défi. Merci. Ok. Le frère, je voudrais te dire déjà merci pour le panel. Voilà. Et je ne vais pas m'étaler longtemps sur autre chose que concernant ce monsieur qui a sa photo derrière vous. Parce que moi, je ne vais pas me permettre de parler de l'ancien président, monsieur Laurent Gbagbo, parce que c'est un pépé. Voilà. Donc, je ne pense pas que j'ai l'âge pour venir dire certaines choses à ce monsieur-là. Voilà. Mais concernant le truc qui est derrière vous, moi, je suis d'accord avec les personnes qui disent qu'il a fui la France. Parce que moi, j'ai ma petite idée sur cette affaire-là. Oui. Il fuit la France parce que c'est un manro.
C'est un manoir. Il sait nager. Il a maillot de bain rouge. Il nage très bien. Voilà. Donc, la manière par laquelle il est rentré ici, là, c'est pas la même manière il va ressortir. Passer par l'Italie, renager, aller retrouver les gens de l'AES de l'autre côté du rivage et prendre un passeport de chez eux, une nouvelle identité et aller s'installer dans un pays AES. Et continuer ses balivernes. C'est tout. Donc, moi, je suis d'accord qu'il ne soit pas là. Voilà. Maintenant, le monsieur disait tout à l'heure que, comment on appelle ça, il a changé d'adresse pour sa sécurité et qu'à partir de demain, et à partir de lundi, il va aller pour aller, ce qu'on appelle ça, donner sa nouvelle adresse. Mais maman Fati a raison de lui demander, est-ce qu'il vit en France? Parce que ça ne sert à rien de vivre à Azerbaïdjan et puis venir raconter des bêtises sur les panels. En France, ici, là, tout se fait par mail, tout se fait par courrier recommandé, tout se fait par propre raison. Et puis même, si tu as changé d'adresse, on dit va signer à 8 h, à 11 h et à 17 h. Mais quand tu vas signer là, tu donnes ta nouvelle adresse. Tu donnes ta nouvelle adresse. Et en plus de ça, avant de sortir de la prison où il était, les garanties ont été données qu'il allait venir signer. Donc forcément, devant le juge, il y a une adresse qui a été donnée. Et quelle était cette adresse? C'est à cette adresse-là que la police s'est rendue. Et puis cette histoire de encagoulé qui est venu attacher ses deux pieds, ses deux bras, plus ses dreads mal formés là pour partir avec lui, c'est un menteur. Pourquoi je te dis que c'est un menteur, mon frère Mika? Moi qui te parle là, quand je suis arrivé en France ici, mon fils a eu des démêlés avec la justice. Tu vois? Il a eu une petite go, les noirs qui se prennent pour des blancs ici là, qui a menti sur lui. Mais quand la gendarmerie, le jour où la gendarmerie est venue chez moi, ils ont tapé. Je suis allée ouvrir la porte. Ils ont demandé de confirmer mon identité, tout et tout, et l'identité de mon enfant. J'ai confirmé. Moi-même, en tant qu'une Africaine, comme d'habitude, j'ai dit, hey, monsieur, rentrez, vous allez vous asseoir. Ils m'ont dit, non, madame. Nous n'avons pas autorisation de rentrer chez vous. Je dis, ah, monsieur, ou bien je vais vous donner de l'eau, comme une bonne Africaine encore. Ils disent, non, madame, nous n'avons autorisation de rien, à part confirmer votre identité et l'identité de votre fils, et confirmer que votre fils vit bel et bien sur votre toit, et qu'il réside toujours sur le territoire français. Mika, point barre. Quand ils ont fini de confirmer tout ça là, les deux messieurs l'ont pris leur route, ils sont partis. Au revoir, madame, ils sont partis. Mais pourtant, mon fils était accusé de quelque chose de très grave. Ils auraient pu m'attacher. Et quand on est parti encore à une chose qu'on appelle ça, pour la procédure, parce que moi, Dieu merci, la fille s'est rétractée et elle envoyait des messages anonymes à mon fils qu'on a réussi à capter. On a pris les messages et on a envoyé ça au procureur. Mais le procureur, malgré ces preuves-là, le procureur n'a pas lâché l'affaire. Hein. Il a demandé que l'affaire aille jusqu'au bout. Mon fils on a prouvé jusqu'au bout que mon fils n'était pas, qu'on appelle ça, responsable. Et quand on a fini, moi j'ai demandé aux gendarmes, j'ai dit, ah, est-ce que ma situation là, va se coller à la situation de mon enfant? Ils m'ont répondu pour dire que madame, ton problème c'est ton problème. Le problème de ton enfant c'est son problème. Même s'il est mineur. Donc la situation de ton enfant n'a absolument rien à voir avec pour toi. Moi, je suis sorti de la gendarmerie. Mon fils est sorti de la gendarmerie. Le procureur ne nous a jamais appelé. Quelqu'un ne nous a jamais brutalisé. Quelqu'un ne nous a jamais dit, oh, ouais. Je suis assise en France, là, ici. Donc, lui, il est qui? Et puis, c'est un cagoulé qui va venir taper sur son lèvre bocho, qui va venir casser, lui, sa dent qui n'est pas cassée, hein. Mais, qui dit que c'est cassé. Je vais dire un truc aux gens. Que l'Africain commence à foutre la paix aux Blancs. Les Blancs ne sont pas dans l'émotion, ils sont dans les faits réels. Ils sont dans ce que tu mets devant eux. Le Blanc te juge sur pièce. Pièce que tu donnes à Blanc, là, c'est en fonction de ça, il te regarde. C'est pas si tu es joli, si tu t'exprimes bien, si tu es quoi, c'est pas ça, il regarde. Donc, que Gbagbo Koné et sa troupe nous fichent la paix. Nous, on est venus en France ici, là. On est venus pour se chercher. On est venus pour se chercher. On dit que, ce qu'on appelle ça, tous les jours, c'est-à-dire une affaire de quelqu'un qui a OQTF se retrouve dans une affaire de on mange pas au pays, gaz est cher, au pays c'est ceci. Mais comme toi tu es assis ici et puis tu sais que gaz est cher au pays là-bas, pourquoi tu vas pas créer une usine de choses qu'on appelle ça de gaz? Pourquoi tu vas pas créer une usine de gaz au pays là-bas? Pourquoi c'est étant assis sur le territoire français ici que tu te rappelles qu'il y a trop de problèmes dans ton pays? Arrive un moment qu'ils nous foutent la paix. On en a marre, c'est bien, c'est bon comme ça.
Chaque président va venir avec ses difficultés et va repartir avec ses avantages ou ses inconvénients. Mais aucune personne n'est parfaite sur cette terre. Donc pourquoi le président qui est là actuellement ne peut pas commettre des erreurs? Mais s'il a commis des erreurs, on corrige les erreurs. Aujourd'hui, là, c'est pas le litige foncier, ils sont en train de régler au pays là-bas. Combien de personnes sont en train de se plaindre? On n'a pas en train de régler au cas par cas. Donc, arrivé un moment, il y a quoi? C'est pas parce que tu as pu porter col roulé ici et t'asseoir avec des gens qui portent Sky 7,99 € de Lidl. Tu as pensé que tu es arrivé? Tous ceux qui l'encouragent, tous ces moments qui l'encouragent là. Pourquoi il est venu ici, il n'a pas là? Pourquoi il n'a pas pris une de ses filles pour lui donner, pour dire mon fils, faut marier ma fille là, ça va te donner baisse. Et toutes là, leurs enfants sont en Angleterre ou bien dans les autres pays là, en train d'étudier, en train de devenir des avocats, en train de devenir des grandes dames. Mais toi, un inconscient, on t'encourage à nous détruire nos enfants qui sont restés au pays, à détruire nos parents qui sont restés au pays. C'est quel degré d'inconscience ça? C'est quel degré de méchanceté ça? Et aujourd'hui, nous, on demande qu'il soit rapatrié au pays pour aller répondre de sa méchanceté. D'aucuns trouvent on veut le tuer. Lui là, son cadavre, on va faire quoi avec ça? Qu'est-ce que lui là peut apporter à la Côte d'Ivoire? Mais on veut lui faire comprendre que quand tu es un enfant africain, tu es un enfant de pauvre, tu es un enfant qui est venu te chercher là, il faut savoir où mettre tes pieds, il faut savoir te comporter. Parce que ce que tu demandes qu'on jasse au pays là-bas, là, c'est papa, maman, enfant, frère et soeur de quelqu'un qui est ici que tu côtoies. Tu peux pas côtoyer la communauté ivoirienne ici et demander qu'on jasse les Ivoiriens qui sont assis en Côte d'Ivoire. Ce jeune-là, il est en Italie. Il est assis en Italie là-bas, il cherche à traverser l'eau. Donc, si les autorités françaises vont commencer à le chercher là, ils n'ont qu'à le chercher là-bas. Parce que AES, voilà, même s'il va dans AES, on va le chercher dans AES là-bas pour le foutre quelque part. C'est quel degré de méchanceté ça? En tout cas, mon frère Mika, merci beaucoup et désolé pour le temps que j'ai pris. Motion. Merci. On va donner, merci. Motion. Pour votre intervention, belle femme, on va donner la parole à, bonsoir à monsieur Mister. Oui, Mister. Ouais, Mister K. Ouais, Mister K, oui, bonsoir, on vous écoute. Merci beaucoup, Mika. Merci beaucoup. Je suis vraiment satisfait de ce panel aussi. Okay. Parce que moi, j'aime assister à des panels. On sent au moins que nous sommes neutres et puis on parle le même langage, on peut dire. Je remercie déjà belle femme, comme son nom le dit, même sa voix, on sait que c'est une belle femme. Merci, ma soeur. Ce qu'elle a dit, c'est tout à fait bien. Mais en même temps, moi, je pense que faudrait même pas qu'on s'attarde à parler de ce monsieur, au fait. Parce qu'il n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Il n'apporte rien à personne. C'est un individu, il a passé toutes ses vidéos à mentir. Ouais. Les gens se disent ivoiriens. C'est déplorable, au fait, parce que pour nous, les Africains, c'est disant non, on veut toujours lier nos problèmes à la colonisation. Mais aujourd'hui, on est dans un monde donnant. Personne ne peut évoluer sans l'autre. Mais nous, les Africains, on reste toujours dans l'émotion. Tu sais, on fait ces gens de problèmes. Tu vois le problème de l'Afrique. Remarque, dans les familles africaines, on a ce même problème dans les familles même africaines. Vous voyez. Aujourd'hui, ce monsieur, on a l'impression qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays, on règle nos problèmes sur les réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, les paroles ne règlent rien. On bavarde seulement. Moi, je vais te prendre certains exemples de certains pays. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, en 1954, avaient le même projet d'émergence que Houphouët avait adopté avant même d'avoir l'indépendance. Tu comprends? Aujourd'hui, la Corée du Sud, les gens émergents. Ce que Houphouët a fait, malgré ça là, c'est les mêmes aujourd'hui qui créent les problèmes à la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes en son temps d'Houphouët là qui ont créé les problèmes au Houphouët. Certes, Houphouët avait ses défauts. Mais on retient une personne là qui ne peut jamais pas faire à 100%, c'est pas possible. Mais souvent quand tu entends l'Africain parler, on a l'impression qu'il faut une personne, et ceux qui parlent, hein, c'est pas des personnes fiables, hein, mais c'est eux là, les paroles qui comptent. Quand on dit que ce qu'ils disent est tellement vrai, non. On peut pas, tu sais chez le blanc, on arrête d'être souvent méchant. Aujourd'hui là, il y a des gens qui font des vidéos, qui balancent, ils montrent Paris, ils montrent certaines vidéos de la France. France, vous voulez venir là, voilà la France qui est là, hein. Les gens souffrent ici, mais qui souffre ici? C'est nous, on a bien créé cette souffrance là ici. Les Blancs étaient en paix dans leur pays. Certes, on est chez eux, on a venu se débrouiller, mais quand même, suivons leur exemple. Mais on vient pour créer le désordre chez les gens et on se permet même. Attends, de toi à moi, mon frère Mika, les autres pays aux alentours de la France, là, tu as déjà vu des gens accepter que les Africains ne vont pas te faire des bêtises là-bas? C'est la France qui accepte tout ça. Voilà l'Allemagne à côté de nous ici. Allez faire ça en Allemagne, va faire ça en Angleterre, même Espagne. Mais arrive un moment qu'on arrête.
Si c'est pas la France, ça même aujourd'hui, à un moment, l'Italie même refusait les immigrés là. Ils ont donné à qui? C'est France. Mais on n'est même pas fichu, on s'est même permis d'être dans le pays des gens, et puis on insulte ces dirigeants de ces pays-là, parce qu'on pense que c'est comme chez nous, quoi. On fait du n'importe quoi. On pense que, et puis c'est la loi du, en fait, nous, c'est ça, bavardage pour ne rien dire, en un point fini. On n'apprend rien, mais, et voir, c'est des Ivoiriens qui s'asseyent, ils ont eu des telenovelas comme ça, ils s'asseyent et puis ils écoutent, c'est comme si c'était des séries, quoi. Ils écoutent et puis ils croient même. Aujourd'hui, les gens se permettent de faire des vidéos pour dire qu'ils ont des preuves. Et les preuves qu'ils montrent, c'est des images. Hein. Ils n'ont pas de preuves. Hein. Mais aujourd'hui, monsieur Mika, si toi-même on voit une photo de toi à Abidjan, tu as arrêté avec une influenceuse, tu l'as salué sûrement. Cette photo, ça devient comme une preuve de main pour te salir. C'est comme ça la fois aujourd'hui, nos soi-disant influenceurs, parce que ça fait peur même. Parce que le nom influenceur, pourquoi il dit ça fait peur? Parce que les gens comprennent, quand ils prennent le dictionnaire influenceur là, on sait ce que ça veut dire. Donc ça veut dire en réalité, on se fait influencer négativement. Parce que ce n'est pas des vrais influenceurs ceux-là. Aujourd'hui, moi, je dis toujours à des amis, nos partis politiques, nos hommes politiques aujourd'hui, moi pour moi, hein, c'est mon papa et ma maman. Il me dit aujourd'hui là, en tant que jeune là, ton pauvre Babo, ton pauvre Ouattara, c'est ton papa et ta maman. Mais aujourd'hui, c'est déplorable, beaucoup de jeunes ont oublié ça, cela. Hein. Ils se tuent pour ces messieurs-là. Chacun est libre, tu peux être pauvre Babo, tu peux être pauvre, mais après la politique, il faut savoir le faire. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un. Moi, je vois comment les gens disent salut le nom du monsieur, du président Ouattara, mais quelque chose qui va se passer, on ne pourra jamais. Après, au fou là, on dirait que c'est lui. Et ce qui est bien, moi, je ne suis même pas, même 2020, on parle de 2020, on dit non, 2020, les gens font tout à pour le salut, pour ne pas que c'est le président, pour ne pas qu'il perde les élections. Ça, c'est Dieu qui décide. S'il a perdu les élections, mais moi, il dit toujours, lui qui viendra là, il va savoir qu'il a eu un poids dans sa main. Parce que où la Côte d'Ivoire est là, les Ivoiriens sont encore, mais ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Ils vont parler peut-être de la vie est chère, de tout ça, mais on a des parents, moi ici en France, on a des parents au pays. Ils disent c'est chaud, mais ça va. C'est pays de l'AES qu'on parle d'eux là. Et eux, ils nous envient. C'est pas parce que, attends, quand je vois les images sur le Burkina, comme si ça va au Burkina, comme s'il n'y a pas de problème, ils sont libérés. Ils sont libérés de quoi? Ils souffrent. Est-ce qu'on montre cette partie qui souffre, on ne montre pas? En Afrique, c'est comme ça qu'on fait la politique. C'est que on fait la politique qui nous arrange. Mais on ne fait pas la politique qui arrange. On fait croire aux gens dans la bouche que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde veut que la Côte d'Ivoire, c'est des maths du genre, il peut dire même qu'il veut même plus de ces dirigeants. C'est pas tous les Ivoiriens. Moi, aujourd'hui, moi, je veux rester dans une logique. Monsieur Mika, en 2020, un enfant qui est né en 2020, aujourd'hui, il a 25 ans. Tu es d'accord avec moi, non? Aujourd'hui, la population de la Côte d'Ivoire a augmenté. Il y a plus de jeunes aujourd'hui. Un enfant de 25 ans là, tout ce qu'ils vont lui faire croire c'est la politique là, il peut croire parce qu'il ne sait rien de la politique de la Côte d'Ivoire. Il ne sait rien. Moi je me rappelle, pas plus de 15 ans en arrière, et 15 ans, 20 ans même en arrière, M. Gbagbo était au pouvoir, c'est quoi on n'a pas dit? On a dit donc Gbagbo même là, la vie est chère, même vie est chère là, ça a commencé depuis BD. Vie est chère là, ça n'a jamais fini dans le pays là, on se connaît en Côte d'Ivoire là-bas. Les Ivoiriens ils aiment vivre au-dessus de leurs moyens, ça on se connaît. On dit la vie est chère, actuellement va bien, les gens disent la vie est chère, mais il faut les voir assis dans Maquis en train de boire les champagnes là-bas. Tous les concerts sont payés. Concert même 1 million, les gens vont. Arrivé au moment qu'on arrête. On pense que on a. Bon, monsieur Mika, on est en France ici. Est-ce que c'est si l'État français nous compte pour avoir notre argent en France ici? On se bat, non? Est-ce que l'État français vient pour taper la porte de quelqu'un pour dire on va vous donner de l'argent? Jamais. Mais en Côte d'Ivoire, tu as l'impression que les gens, ils sont là, ils parlent d'un président comme si le président même voulait partager de l'argent. Et quand il y a quelqu'un qui bénéficie de ce pouvoir, ça leur fait mal parce que lui ne bénéficie pas. Non, chacun a sa chance. Si toi tu es intelligent, que tu veux manger le pouvoir, que tu as fait tout pour être près de ça, c'est ta chance. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison, en train de jouer les dames, ou en train de jouer Ludo au quartier, t'asseoir dans un grain, ou quand même raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, non, jeunesse, ça, toute la tête, non, jeunesse, c'est la musique. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est divertissement, ils s'en foutent au fait. Ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont là pour faire chaud seulement, c'est tout ce qui est la gamme. Mais on s'assoit quand on parle de politique, on mélange tout dedans. Tout est devenu politisé en Côte d'Ivoire. Tout est devenu politisé en Côte d'Ivoire. Tout est politisé en Côte d'Ivoire. Quel que soit ce que tu vas faire, tout est politisé. Et même, souvent ça veut rentrer dans la religion, souvent ça veut rentrer dans l'affaire ethnique, mais ça a quoi à voir? Moi, je suis un panel, il y a un gars qui raconte des bêtises, que M. Souleymane, eux le reconnaissent pas en tant que PPAC, il a fait ce qu'il avait, oui, mais nous, on s'en fout de lui. Bon, parce que c'est un Djoula. Mais attendez, ça a quoi à voir? M. Laurent Gbagbo, sa femme, elle est Djoula. Il y a beaucoup de personnes Djoula. Les Katina, c'est des gens du Nord, ils sont pas les Gbagbo. Ça a quoi à voir? Avant, là, on voyait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens du Sud, ils avaient comme tutelle les Nordistes. Les Nordistes avaient comme tutelle les gens du Sud. C'est ce qu'on voyait avant la Côte d'Ivoire, c'était ça.
Tous nos parents avant, du sud là, ils ont grandi, ils ont des frères, ils te disent frères, pas des sangs, mais frères d'enfance parce qu'ils ont gagné les gens du nord. Mais c'est cette Côte d'Ivoire là qu'aujourd'hui, la politique est venue tout mélanger. Parce que cette nouvelle génération qui est là, ils ont une limite des réflexions. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas pour aller loin. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont devenus leur objet d'éducation. C'est les réseaux qui éduquent maintenant les gens. Ouais, monsieur Mika, aujourd'hui c'est déplorable. Moi, je pense que ce monsieur-là, quand on parle de lui-même, il me dit on a toute la considération pour lui parce qu'il n'apporte rien à ce pays. Et puis, c'est un élément même de, je sais pas, lui là même, qu'est-ce qu'il lui peut faire pour la Côte d'Ivoire? Un gars comme lui là, quand il s'exprime, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Il peut rien faire pour nous. Il peut rien faire pour nous. On a vu des pays ici, le Japon s'est privé de 20 ans